Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer en fait une petite version saumon de la mouche en fait la ciroie. Donc ça, c'est une création d'un Québécois, Michel Gauvin. Donc la ciroie, vous voyez, c'est vraiment une petite mouche quand même assez simple à monter, qui utilise beaucoup en fait le corps et la tête. Vous voyez, sont faits en ice dub de Harline. Donc après, la version originale est vraiment en fait avec un corps noir puis la tête perle. La petite différence aussi, par exemple pour la mouche à saumon, c'est que plutôt que d'utiliser en fait des plumes de faisan à collier pour faire en fait la petite collerette qu'on a ici, là j'ai utilisé un héron naturel, donc gris naturel. Mais sinon, après, à part l'hameçon, je vous dirais, sinon le montage est quand même très identique au patron original de Michel. Donc c'est une petite mouche qui est très très brillante, puis que moi j'aime beaucoup parce qu'elle m'a fait prendre mon premier saumon, puis mon plus gros saumon à vie. Donc c'est un patron que j'affectionne beaucoup. Et bah, après, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire, vous voyez, énormément de mix de couleurs aussi. Donc en changeant que ce soit le corps ou la tête, on peut faire quand même un nombre incalculable de versions de cette mouche là. Donc pour le montage, vous voyez là, au niveau de l'hameçon, bah, j'utilise un petit Gamakatsu, un T10 6H, donc un hameçon à noyer qui est quand même très fort de fer. Donc là j'ai pris un numéro 4, je vous dirais, pour que ça soit peut-être un petit peu plus visible, mais des fois en 6, en 8 ça peut être une très très bonne mouche aussi. Pour le fil, un UTC 70, donc l'équivalent d'un 8.0, on peut même y aller avec un petit peu plus fin. On veut pas y aller non plus trop fin, trop fragile, parce que vous verrez de la façon dont moi je le monte, c'est que je fais beaucoup de dubbing loop en fait avec ce fil là pour installer le dubbing. Donc il faut quand même un fil assez raide, assez fort, sinon votre fil risque de casser quand vous allez twister le fil. Donc vous voyez, on va venir partir notre mouche comme d'habitude. Donc sur le patron original, on a du tinsel plat, couleur perle. Là je vous dirais pour que ça soit un petit peu plus costaud, puis vu que c'est une mouche qui est déjà très brillante, là, je vais juste simplement m'installer un petit tinsel ovale. Là vous voyez, j'ai pris un médium. Donc que ce soit uni, lagartum, peu importe. Donc on va venir faire 4 tours environ pour faire un petit ferret. De toute façon, je vous dirais en fait mon dubbing va servir ici plus à renforcer quasiment un petit peu le... Enfin mon tinsel, excusez, va servir plus à renforcer un petit peu le dubbing que je vais venir installer ensuite. Donc vous voyez, on le met de côté. Donc là ensuite on va venir faire en fait une dubbing loop avec le ice dub que je vais utiliser pour le corps. Donc là par exemple vous voyez, je vais utiliser du peacock black comme couleur. Comme je vous dis, on pourrait le faire avec toutes sortes de couleurs. Sur celle qu'on montrait tantôt, qui est un petit peu plus proche de la version originale, j'ai utilisé du vert émeraude, donc qui est très bon aussi, un vert assez foncé. Donc on va venir faire une petite boucle avec notre fil. On ramène tout ça à l'arrière. Un petit peu de cire à dubbing, donc ça va éviter. Le dubbing, je vous dirais, c'est sûr qu'on pourrait venir le rouler un petit peu, mais le ice dub, moi je trouve qu'il tient assez mal sur le fil, donc je préfère toujours venir pour que ça soit plus solide, que ça bouge moins. Je vais vraiment préférer l'installer en dubbing loop. Donc là vous voyez, en fait je m'étais fait des petits, avec une petite pincée de dubbing, je viens l'installer un petit peu, justement me faire une sorte de petit rouleau, un petit boudin, que je vais venir passer entre mes deux fils. Après, on va simplement, avec un twister à dubbing, en fait le faire vriller pour emprisonner le dubbing. Puis ça va faire en sorte qu'il va vraiment rester très costaud. Donc vous voyez, on va avoir un petit boudin en fait comme ça, qu'on va venir enrouler. Donc là après bien sûr, c'est quelque chose qu'on va venir tailler un petit peu parce que sinon ça fait quand même quelque chose de très volumineux. Surtout une fois qu'on l'aura brossé. Donc si vous en faites des fois, vous pouvez le faire en une ou deux parties. Là vous voyez, j'en avais mis quand même beaucoup, donc j'ai réussi à le faire en juste une seule section de dubbing loop.
Sinon, rien ne vous empêche de le faire en 2 parties aussi, puis ça se fait très très bien. Donc là, vous voyez, je vais donc bien venir sécuriser ma dubbing loop. On va venir couper ça. Ensuite, en fait, je vais venir enrouler mon tencel ovale pour venir faire des côtes. Donc on fait à peu près 5-6 tours, je vous dirais là. Donc, vous voyez, tac. Que je vais venir attacher ici. Donc une fois que mon dubbing est installé comme ça, là je vais venir en fait le brosser un petit peu, donc une petite brosse à dubbing, peu importe, ce que je vais faire c'est juste faire ressortir un petit peu les fibres, puis ensuite de ça si vous voulez je vais le tailler. Donc là, vous voyez, je viens tout le brosser. Ensuite de ça, on va venir en fait le tailler un petit peu donc vers l'arrière plus court, puis un petit peu plus long vers l'avant. Donc c'est quelques petits brins qui dépassent, de toute façon, c'est vraiment pas grave. Parfait. Donc ensuite, on va venir faire la collerette. Donc là, avec du héron gris naturel, là aussi, peu importe, on peut venir simplement changer un petit peu les couleurs pour faire des petites variantes. Donc comme Rénal le disait, mettons avec une tête avec un petit peu d'orange, un petit héron par exemple jaune, orangé aussi, ça pourrait être une très très bonne mouche d'automne, qui est quand même très agressive vu le fait qu'elle soit très brillante. Donc ça pourrait être de quoi d'intéressant. Donc vous voyez, je vais simplement, là j'ai enlevé en fait un petit peu la partie fluffy là, de ma mouche, de ma petite plume de héron. On va venir l'attacher par la pointe. Je dégage quelques fibres, juste assez pour l'attacher. Donc en fait le but c'est simplement de faire une petite collerette, puis d'avoir beaucoup de mouvements dans l'eau. Donc voilà, vous voyez, mon héron dépasse un petit peu de ma mouche comme ça. Parfait, on a coupé ça. Et là, en fait, la dernière étape, ça va être simplement de venir refaire une autre petite dubbing loop. Donc une petite loupe à dubbing, on n'a pas besoin de la faire très très grosse. Puis on va venir faire en fait notre tête. Donc là, on va venir faire la couleur un petit peu qu'on veut. Là, vous voyez, je veux faire une petite variante que j'avais bien aimée aussi, puis c'est avec ça que j'avais pris mon saumon. C'était justement en faisant la tête chartreuse. Donc là, on voit la mouche de vraiment très 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 loin, à 60-70 pieds, vous voyez votre mouche sans problème. Vous voyez, juste me faire, en fait, c'est ça, un petit boudin avec mon dubbing. Je viens me mettre un petit peu de cire à dubbing pour pas qu'il glisse. On vient le placer. Je mouille un petit peu mon héron pour le plaquer sur l'arrière. Ça va aider si vous voulez que quand vous allez tourner votre dubbing, pas qu'il y ait un petit brin qui vienne s'enrouler puis faire un petit nœud si vous voulez avec le dubbing et le héron. Vous allez perdre plusieurs fibres comme ça. Donc on vient simplement faire tourner notre dubbing pas mal pour que ça bouge, pour que ça nous fasse
un beau petit boudin. Tac. Vous voyez, je vais simplement faire une petite boule juste en arrière de ma collerette. Donc là pareil, vous voyez, petit fil rouge, on peut le faire noir, on peut le faire comme vous voulez, ça c'est pas... Il y a quasiment toutes mes mouches à saumon, je les fais avec un fil rouge, petit goût personnel. Donc, on va venir faire un petit tour de finisseur de nœud. Donc vous voyez, votre mouche est finie. Là c'est sûr qu'on va venir vernir tout ça. Après la tête, si vous la rebrossez un petit peu, le problème c'est qu'elle va reprendre du volume. Donc des fois ce qu'on peut faire c'est simplement venir la tailler comme ça, en faisant attention de ne pas couper votre héron bien sûr. Même s'il y a quelques petites fibres un petit peu plus longues, c'est pas bien grave. On va mettre une petite goutte de vernis. Et voilà, la ciroie. Donc une petite version réadaptée, comme on disait, de la mouche à Michel Gauvin, en version saumon. Merci, bonne journée.